Voilà, bonjour à tous, bienvenue, vous m'entendez? Faites un petit signe de la main si vous m'entendez. C'est super, merci beaucoup. Donc, bienvenue à ce séminaire organisé par Effort Fribourg SA. Je vois sur mon écran qu'on a la chance d'avoir Monsieur Thierry Steyert, qui est notre président, qui est connecté avec nous, qui nous écoute, qui nous dit bonjour. On a également Monsieur Grégory Grain, qui est un membre de notre conseil d'administration. Bonjour Grégory. On a également Bastien et Thibaut Ranger qui nous voient là, qui sont ensemble dans leur bureau et qui nous ont accueillis pour ce séminaire. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Alexandra Stadler, je suis la responsable administrative de cette société. Donc, je le rappelle, c'est une société qui est en main de la ville de Fribourg. Et puis, nous, on a pour mission de soutenir de manière générale le lancement ou le développement de projets d'activités en ville de Fribourg, que ce soit au niveau commercial, artisanal ou pour les services. Et puis, on octroie pour ce faire, donc en général, c'est des conseils du soutien et on fait aussi du microcrédit commercial. Donc, vous trouvez toute notre offre sur notre site internet. Vous pouvez volontiers aller le consulter. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ce qu'on peut vous offrir. Donc, nous, on a ces activités-là. Et puis, on s'est aussi dit que pendant la période de pandémie, c'était important de proposer une offre en soutien à tous les entrepreneurs de la ville. Donc, on a imaginé une série de 3 séminaires qui portaient sur des sujets qui s'adaptent, on va dire, aux différentes étapes du processus d'entreprise. Donc, je vous remercie de tous vous être connectés en nombre pour suivre ce premier volet de notre série de 3. Donc, celui-là, il est consacré à la création d'entreprise. Et puis, la semaine prochaine et la suivante, on aura la chance d'avoir des séminaires consacrés d'une part à l'aménagement des surfaces commerciales et d'autre part à tout ce qui est numérique, marketing numérique et puis vendre son image et ses produits. Vous pouvez encore vous inscrire, hein, je pense que vous l'avez vu sur notre publicité, c'est toujours jusqu'au vendredi qui précède le séminaire. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques petites précisions sur l'outil Zoom. J'espère que vous êtes tous maintenant, après presque une année de distanciel, habitués à ce genre d'outil. Mais si jamais, donc je vous demande de garder vos micros coupés pendant toute la séance. Ça permet d'avoir un meilleur son pour les personnes qui sont avec nous. Je vous propose d'utiliser des écouteurs. C'est une meilleure qualité pour vous, ça sera plus agréable. Et puis, si vous avez envie donc, de laisser votre caméra activée, c'est hyper sympa parce que c'est vrai que c'est agréable, même malgré ces temps un peu spéciaux, de voir des gens, ça fait du bien. Ça, c'est un peu pour l'outil Zoom. On a un séminaire qui va durer 45 minutes. On va essayer de s'y tenir parce qu'on a tous des programmes. Et puis, donc, on ne va pas forcément vous donner la parole pendant le séminaire. Par contre, en milieu de séminaire, on va ouvrir l'outil de discussion que vous voyez en bas de votre écran. Donc, à un moment ou à un autre, on va vous l'annoncer. Vous pourrez cliquer dessus et puis nous envoyer votre message et on traitera vos questions en fin de séminaire. Je précise également que en fait, ce séminaire il va être enregistré. Donc, ça a pour but qu'on puisse le mettre ensuite sur notre site internet et que les personnes qui n'ont pas pu se connecter ce matin, elles puissent en profiter par après. Donc voilà, maintenant, je vous propose tout simplement qu'on découvre la thématique du jour. Donc, c'est comment passer de l'idée à la success story, en fait. Et puis, pour en parler, donc, on a fait appel à un spécialiste, donc Grégory, que j'ai présenté tout à l'heure, qui, en plus d'être membre de notre conseil d'administration, est directeur de FreeUp. FreeUp, c'est une association qui soutient et qui coach de jeunes entreprises pour tout le canton de Fribourg. Il va vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, Grégory, c'est un personnage qui a plein de ressources et de compétences. Donc, on a vraiment fait appel à lui pour vous parler aujourd'hui. Et puis, vous, de votre côté, vous pourrez aussi faire appel à lui. Il a, je crois, toujours sa porte et son téléphone ouvert. Voilà. On a également, pour préparer ce séminaire, rendu visite à Bastien et Thibaut, qui sont quelque part là sur l'écran. Ils ont ouvert une magnifique nouvelle boutique à la route de la Glane qui s'appelle The Factory Bike Shop. Et puis, eux, ils ont vraiment une chouette histoire à raconter. Donc, on est allé chez eux, on a tourné une petite vidéo de présentation. Et puis, pendant le séminaire, on vous enverra dans la discussion un petit lien vers une vidéo YouTube que vous pourrez aller regarder. Comme ça vous mettra dans le contexte de leur histoire et puis de comment ils s'y sont pris pour créer cette entreprise.
Et puis, en fin de séminaire, donc, comme c'était annoncé déjà sur notre publicité, vous pourrez gagner un bon dans leur magasin. Donc, ça sera un bon de 300 francs qui est offert par Effort Fribourg à faire valoir dans leur boutique. Donc, restez bien connectés jusqu'à la fin pour savoir qui aura gagné ce cadeau. Et moi, je vais directement maintenant passer la parole à Grégory, puisque c'est lui qui va animer ce séminaire. Et puis, je vais déjà demander à Cyril, qui nous regarde, de bien vouloir passer le lead du séminaire à Grégory. Et puis, je vais poser une question toute simple à Grégory pour qu'il nous explique comment on fait concrètement pour monter son entreprise. Voilà. Donc, Grégory, je te laisse continuer. Je te remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors, il y a plein de manières de créer son entreprise et puis, je pense que dans cette série de webinaires organisés par Effort Fribourg, on commence par la création d'entreprise. On aura aussi des autres thèmes ensuite dans lesquels on pourra creuser un peu plus, notamment les aspects marketing et ce genre de choses. Donc moi, mon objectif, c'est de ne pas vous faire une grande théorie, mais juste de passer quelques minutes sur des marqueurs, un peu des points importants qui ont trait à la création d'entreprise. Et puis qu'après, on puisse vite aller dans l'échange avec Bastien et Thibaut qui vont nous raconter comment eux, ils ont fait. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, d'autant plus que j'ai vu que dans l'audience, il y a déjà pas mal de gens qui sont chevronnés dans la création de leur entreprise ou de leur commerce à Fribourg ou dans l'agglomération. Donc, ça me met encore plus la pression. C'est sympa pour un lundi matin. En tout cas, je suis ravi de partager ça avec vous et on va essayer de rendre ça vivant le plus tôt possible dans la matinée. Donc, moi, je voulais juste vous dire avant de démarrer que je représente FreeUp. Donc, FreeUp, c'est une association, un organe officiel qui soutient la création d'entreprises dans tout le canton de Fribourg. Et on a 3 missions. La première, c'est faire la promotion de l'entrepreneuriat et des méthodes d'innovation qu'on utilise avec les startups fribourgeoises. La deuxième mission, c'est d'offrir des conseils à toute personne qui veut se lancer dans le canton de Fribourg, quel que soit le projet, quel que soit l'endroit et quelle que soit la personne. Donc, il ne faut pas avoir peur de venir chez nous, de venir frapper à notre porte. Nos conseils sont gratuits et ils sont offerts à toute personne qui a un projet et il n'y a pas de projet stupide. On prend tous les thèmes, tous les domaines et on essaye d'offrir un regard extérieur. Le troisième point, on a la chance d'animer ce qu'on appelle un programme d'accompagnement de start-up, donc pour des projets innovants ou à caractère un peu spécifique dans le canton de Fribourg. On les accompagne avec tout un ensemble de services qui peuvent aller de 6 mois jusqu'à 2 ans. Voilà ce qu'on fait. Mais je ne veux pas faire ma publicité, juste situer le contexte. En tout cas, notre porte est grande ouverte, donc n'hésitez pas à venir nous poser vos questions. Quand on a en tête l'idée de démarrer quelque chose, une entreprise, c'est souvent qu'on a identifié quelque part un problème qu'on a envie de résoudre ou alors des besoins auxquels on veut répondre. Un problème qu'on veut résoudre, ça peut être vraiment un problème de société et puis on a envie vraiment d'en faire une aventure entrepreneuriale pour répondre à ce problème. Des besoins, c'est plus une notion de marché, c'est plus une notion d'offre et de demande. On a envie d'offrir quelque chose pour répondre à une demande. Ou alors, on a un savoir-faire ou une passion, ou les deux, qu'on a envie de valoriser. Et on a envie de le faire seul ou à plusieurs. C'est aussi un déclencheur d'une aventure entrepreneuriale. Et pour finir, on peut aussi avoir inventé quelque chose, une forme d'innovation, qu'on fait sortir de son laboratoire de recherche, par exemple, et puis qu'on a envie de mettre sur le marché. Donc, c'est un peu les événements déclencheurs, et c'est la base de démarrage. Et ça peut être de manière très intentionnelle, où au début, on ne s'en rend pas vraiment compte, et petit à petit, on fait un cheminement. En tout cas, quand on a ce déclencheur, nous, on s'imagine le chemin d'un ou d'une créateur d'entreprise en 4 grosses étapes. La première étape, c'est j'envisage d'entreprendre. Donc ça aussi, on le fait de manière intentionnelle ou pas, peut-être que c'est caché à l'intérieur de nous, mais en tout cas, il y a toute une phase au début où on ne va pas formaliser les choses, on ne va pas peut-être commencer à investir beaucoup d'argent pour se lancer. Il y a quelqu'un qui tape sur son clavier. Merci. On ne va pas en même temps investir pour se lancer, mais on envisage, on a déjà cette idée en tête. Puis après, on va se préparer. On a vraiment envie de s'y mettre, mais on a une petite phase de préparation, un peu comme un échauffement dans le sport. Et ensuite, on se lance. Donc là, on se met sur la ligne de départ et on y va, on démarre, on est dans la course.
Et on grandit. Et quand on grandit, c'est quand on a gagné un premier trophée et puis qu'on refait une deuxième course. Donc voilà à peu près les 4 étapes. Et moi, ce que je vous propose en très peu de temps, pour ne pas vous abreuver de plein d'informations, c'est parcourir rapidement ces 4 étapes et ce qu'on y voit derrière. La première étape, c'est donc j'envisage d'entreprendre. Et là, quand on envisage d'entreprendre, quand ça commence vraiment, j'ai envie de dire, à nous turlupiner, ça nous travaille, il y a quelque chose qu'on a envie de faire, il y a ce savoir-faire que j'ai dans mes mains et que j'ai envie de valoriser, que j'ai envie d'avoir mon indépendance pour valoriser ce savoir-faire, par exemple. Bah là, il faut quand même, c'est un, en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est si on était à ce stade-là ou à cette étape-là, on prendrait le temps de réfléchir au projet. On ne va pas se lancer billet en tête. Et donc, c'est intéressant d'aller explorer le terrain, donc de sortir dans la rue, d'aller rencontrer peut-être les clients potentiels que vous aurez à l'avenir et de comprendre vraiment leurs attentes. Est-ce que les besoins que je m'imagine pour ces gens-là sont vraiment les besoins qu'ils ont? Finalement, je suis qui, moi? Sous la douche, j'ai pensé à mon idée et je me suis dit, peut-être qu'à Fribourg, en ville de Fribourg, il y a plein de gens qui ont envie de manger des légumes, d'ancien temps et je vais ouvrir un magasin pour me spécialiser là-dedans. C'est ma passion, ça me passionne et c'est mon savoir-faire. Je sais faire pousser des carottes comme on n'en a jamais vu dans mon petit jardin à Bourguillon. Mais, est-ce que les gens, ils veulent vraiment ça? J'ai eu cette idée un peu dans mon coin, donc c'est important, avant d'engager, des moyens et des ressources, de sortir un peu dans la rue et puis de questionner les gens. Donc moi, ce que je ferais, bah, j'irais sur le marché de Fribourg, j'irais dans certains magasins et puis je regarderais les gens s'ils achètent vraiment des légumes un peu anciens, un peu abîmés. Je poserai quelques questions à mes amis, aux gens que je rencontre au rayon légumes, et je leur dirai, mais vous savez ce que c'est que des légumes d'ancien temps, etc., pour comprendre vraiment. Et sur cette base-là, je développerai un premier concept, donc je commencerai à dessiner un peu l'arrangement de mon magasin de légumes d'ancien temps en pleine ville de Fribourg. Et je ferai ça avec des moyens limités pour vraiment m'immerger, pour vraiment passer j'ai envie de dire, de l'acte un peu en pensée à des choses un peu concrètes. Et ce temps-là où on envisage d'entreprendre, il est précieux parce que c'est là où on se connecte vraiment avec nos futurs clients, en allant sur le terrain et en rapprochant notre idée avec la réalité du marché, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, j'ai envie de me lancer. J'ai dessiné mon magasin en ville de Fribourg, j'ai fait pousser mes carottes dans mon jardin de Bourguillon, je vais aller les vendre. Euh, Sans vouloir être trop formaliste et trop administratif, il y a un moment où il faut faire décanter l'idée et les poser sur le papier. On verra avec Thibaut et Bastien s'ils ont fait un peu ça ou pas, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné où il faut penser à son modèle d'affaires. Donc, comment je me différencie? Je ne vais pas me lancer comme ça, bille en tête. Je vais pouvoir les dire, oui, mais chez moi, on trouve ça. Donc, chez moi, on trouve des carottes d'antan qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, il faut faire peut-être un petit plan financier. Combien ça va me coûter ce loyer du magasin que je vais louer en ville de Fribourg? Et qu'est-ce que je vais engager comme moyen? Quel matériel je vais acheter? Et peut-être que pour louer mon local, je vais avoir besoin de montrer un plan financier ou un plan d'affaires à une régie, par exemple. Donc, j'ai besoin de formaliser un peu ça. Je ne peux pas juste aller les voir en leur disant, vous savez, j'ai une idée, je l'ai écrite sur un post-it. J'ai été interroger 3-4 personnes au marché et je pense que ça va marcher. Donc, il y a un petit moment comme ça de cristallisation des choses. Ça fait quand même du bien. Comme disait ma grand-mère, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant ou en l'écrivant. Donc, il faut l'écrire. Ce que nous, on recommande, ce n'est pas d'écrire tout un tas de paperasses, toute une série de documents, mais il faut passer par cette petite phase de cristallisation des choses sur lesquelles on pourra expliquer vraiment ce qu'on veut faire et qu'on pourra vraiment transmettre à des parties prenantes du projet comme une banque ou un bailleur, par exemple. Et puis ensuite, faut se lancer. Donc, c'est bien beau de l'écrire sur le papier, mais il faut se lancer. Donc, il faut commencer à envisager la structure juridique que l'on va utiliser. Est-ce que je me mets en mon nom propre? Est-ce que je crée une SARL? Est-ce que je crée une SA? Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Peut-être, je ne sais pas. Je me documente là-dessus. Je fais les démarches administratives qui vont bien. Je n'oublie pas mes assurances. Je n'oublie pas l'AVS. Je n'oublie pas d'ouvrir un compte en banque. Toutes ces choses-là. Je commence à louer mon local, peut-être à acheter ou à louer du matériel, et puis je commence à communiquer, à me faire connaître, à imaginer comment je vais me faire connaître. Donc moi, bah, je vais commencer à faire un peu de publicité sur les réseaux sociaux, par exemple, en disant chez Grégory, des légumes d'antan comme vous n'en voyez plus ailleurs, quelque chose comme ça. Rendez-moi de visite dans la rue de Lausanne tous les samedis matins, et puis je vais commencer à faire mes premières ventes. Et voilà, c'est parti.
Et ensuite arrive l'étape suivante où là, bah, je grandis. Je me suis lancé, peut-être un peu vite. J'ai quand même cristallisé des choses. J'ai écrit, j'ai documenté. J'ai commencé à me préparer. J'ai fait des démarches administratives. Mais très vite, si ça marche, je vais commencer à envisager à embaucher mon premier employé, à faire ma comptabilité peut-être autrement que sur un petit carnet parce que ça grandit et puis ça grandit tellement qu'il va peut-être falloir que je m'assujettisse à la TVA, que je pense à payer des impôts et toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est la dernière étape. Et puis après, bah voilà, je suis une entreprise qui existe, qui vit et qui fleurit. Donc c'est un peu l'histoire des différentes étapes comme nous, on les voit chez FreeUp et de l'accompagnement qu'on offre. Donc depuis l'idée sur un post-it jusqu'au premier succès et puis le recrutement excusez-moi, de personnes. Je perds ma voix, je m'excuse. J'ai terminé. Merci beaucoup, Grégory, pour cette présentation. Ben, moi, en fait, j'espère que je pourrai bientôt aller acheter des légumes d'antan en ville de Fribourg. Je me réjouirais si quelqu'un a envie de réaliser cette idée. Merci pour cette intro. Donc maintenant, en fait, on va vous proposer d'aller visionner l'histoire de Bastien et Thibault. Donc, vous avez un lien YouTube qui vient de s'afficher dans la discussion. Alors, il ne faut pas vous déconnecter de Zoom, hein. Vous restez avec nous, vous coupez vos micros, vous suivez le lien et puis quand vous avez terminé de regarder la vidéo, vous fermez l'onglet Zoom, l'onglet YouTube et vous revenez vers nous, hein. Ça doit durer 6 minutes 30 à peu près. Donc, on se voit dans 7-8 minutes, hein. À tout à l'heure et bon visionnage.
Voilà, vous êtes peut-être en train de revenir gentiment vers nous. Je vois qu'il y a des sourires. Merci beaucoup. Vous me faites un petit signe de la main si vous avez terminé. Je pense que c'est bon, hein. Le temps imparti était juste bien compté. Merci à nos deux stars, du coup, Thibaut et Bastien, de s'être prêtés au jeu. Vraiment chouette d'avoir pu découvrir votre environnement. Je vous encourage par ailleurs aussi à aller leur rendre visite. Ils ont vraiment un super shop et puis très bons conseils. Donc, merci de vous être prêtés au jeu. Donc, je vous informe maintenant qu'on va ouvrir le chat. Donc, Cyril va pouvoir ouvrir la discussion. Donc, à partir de maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez simplement les envoyer grâce à l'onglet discussion. Vous pouvez écrire à tout le monde. Vous pouvez sélectionner envoyer à, et puis vous pouvez mettre tout le monde. Comme ça, on voit vos questions. On va reprendre ces questions ensuite ensemble tout à l'heure. Je pense qu'elles peuvent être posées de manière naturelle à Grégory ou à Bastien et Thibaut par rapport à leurs expériences. Et puis maintenant, donc on va commencer une phase d'échange qui est prévue entre Grégory, Bastien, Thibaut et en premier lieu, et puis vous pouvez intervenir. Et moi, j'ai peut-être une première question pour Grégory. Après avoir visionné cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de leur expérience? Et puis, est-ce que tu retrouves les principales étapes que tu nous as présentées avant? Est-ce que tu les retrouves dans leur histoire? Alors, oui, je retrouve ces étapes, puisqu'ils sont allés aussi par étapes, et puis avec une première version sur Internet, puis ensuite un premier magasin un peu petit avant de passer à la Rolls-Royce des magasins à Fribourg. Donc, je retrouve un peu ces étapes où j'ai envie de dire cette avancée un peu par étapes, sans tout mettre d'un coup. Ils n'ont pas joué au casino en mettant tout ce qu'ils avaient d'un coup sur la table. Ils y sont allés de manière plutôt bien planifiée et sérieuse. Et puis, ce que je retiens, moi, surtout de cette vidéo et de ce qu'on a entendu, puis ça sera aussi une des questions que j'aimerais leur poser quand ils vont allumer leur micro, c'est cette notion, c'est la passion qu'il y a derrière. Je ne suis pas sûr que ni Bastien ni Thibaut se lanceraient aujourd'hui dans la production de carottes comme j'en ai parlé juste avant. C'est vraiment cette passion pour le vélo qui les a animés, ce feu sacré pour ça, pour ce sport, qui leur a donné envie en fait, de répondre à des besoins, de résoudre des problèmes qu'ils ont constatés dans ce monde du vélo. Donc ça, je le retrouve bien. Est-ce que je continue, Madame Stadler, ou Oui, oui, je peux on poser était des en train questions? de. On a une personne qui essaie de nous rejoindre là, donc je peux demander à Cyril de bien vouloir ouvrir dans la salle d'attente. Mais merci beaucoup, Grégory. Et puis, moi, j'avais aussi la question inverse pour Bastien et Thibaut qui est avec nous. Finalement, vous avez, d'après ce que vous nous avez raconté, vous avez fait ça de manière très spontanée, hein, cette création d'entreprise. Vous, dans ces étapes qui ont été présentées, vous vous retrouvez, vous avez l'impression d'avoir fait ça au feeling, un peu. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Ouais, super. Tu dis par rapport à la planification, peut-être plus sur papier, le cristalliser, comme dirait Grégory, c'est ça? Oui, exact, ouais. Ouais, alors je dirais que c'est important cette phase de cristallisation, j'aime bien ce mot, pour être sûr qu'on ne se lance pas juste tête baissée dans quelque chose qui est pas viable et qui ne va pas marcher finalement. Mais pour nous, alors il y a eu une petite étape, c'est clair, où il faut qu'on concrétise ça sur papier, être sûr qu'on va sur le droit chemin, mais sans non plus s'y éterniser, parce qu'après, ce qui est important après, finalement, c'est d'être présent sur le marché le plus rapidement possible pour répondre aux besoins le plus rapidement possible. Donc après, il ne faut pas non plus s'éterniser à trop regarder, enfin, trop reprendre ses chiffres, ses papiers, s'assurer que tout soit bon, etc. Il y a un moment où il faut se dire on y va, ça ne sert à rien de réfléchir plus loin, il faut y aller, on verra bien sur le moment. Donc il y a il y a toujours cette petite partie de planification, mais après, au bout d'un moment, il faut se lancer sans trop attendre non plus. Ok, donc c'est quand même une certaine prise de risque, hein. C'était pas avec ton bouquin Comment lancer mon entreprise. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. C'est ce que tu nous dis. C'est ça, je dirais qu'avec ta question, c'était un petit peu, est-ce que vous y êtes allé plus au feeling ou plus avec les étapes? Je dirais qu'avec le feeling, en fait, sans même s'en rendre compte, on a suivi ces étapes-là. Donc, sans regarder qu'est-ce qu'il fallait faire,
avec le feeling, on a suivi ces étapes. On a peu écrit, on avait vraiment quasiment tout en tête, on a une bonne connexion. Et puis, on a écrit des fois de quelques petites choses, typiquement, comme disait Grégory, pour présenter à la régie, pour pouvoir louer un local. Après, tout le reste, c'était vraiment beaucoup de tête. Écrire, je pense que c'est bien aussi, parce que c'est vraiment une première action. Quand on écrit quelque chose, on commence l'action. Puis on l'a écrit, on a l'impression d'avoir un engagement envers quelqu'un, je veux dire. Donc, c'est sûrement une étape que si on a du mal à se rappeler de tête ce qu'on se dit, écrire, ça peut être vraiment un engagement, la première étape. Merci. J'ai peut-être encore une autre question. Après, on va pouvoir passer à la question de M. Cabral. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu besoin d'aide? Est-ce que vous vous êtes dit, ah, tiens, il faut que je fasse appel à quelqu'un de l'extérieur? Ça peut être, je sais pas, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ou ça peut être une fiduciaire, ou un organe de conseil comme FreeUp. Est-ce que vous vous êtes dit, OK, là, il faut qu'on aille à l'extérieur se faire conseiller? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez vécu? Je dirais qu'un des amis principaux qui est présent vraiment pour tout le monde, c'est Internet en fait. On y trouve de tout, mais on y trouve vraiment des choses extrêmement intéressantes, autant sur des tutos vidéo YouTube que des extraits de livres ou des choses comme ça. Et on peut apprendre, la connaissance est infinie avec ça. Après, pour un conseil un peu plus humain, j'ai envie de dire, potentiellement plus avec des personnes plus âgées. Typiquement, je pense qu'on a énormément tout le processus. On a souvent demandé des avis à nos parents, juste pour nous orienter un peu, savoir qu'est-ce que vous pensez de cette idée, qu'est-ce que vous pensez de cette idée. Et c'est quelque chose qui nous a bien orientés. Donc, s'orienter vers des personnes qui ont plus d'expérience, ça peut toujours être une bonne solution. Je pense que c'est intéressant de s'orienter vers des personnes justement qui ont plus d'expérience, aller poser 2-3 questions et puis regarder ce qu'ils en pensent, mais après pas forcément prendre ce qu'ils disent pour vérité et puis appliquer leurs opinions. C'est important d'avoir des opinions divergentes, mais après au final, la vision du produit et du service que vous avez déployé, c'est vous qui l'avez. Et puis peut-être que vous avez un truc révolutionnaire que personne ne croit maintenant, mais en fait, le marché, c'est pas qu'il le veut, en fait, il le veut. Donc c'est important, c'est important d'avoir des opinions, mais pas forcément s'y fier à 200%. Et je pense aussi, ça peut être intéressant d'avoir un conseil si vous avez une structure qui a la capacité de devenir grande rapidement, d'avoir un petit conseil juridique, soit auprès d'une fiduciaire ou bien une société de conseil externe pour tout ce qui est structure juridique, et puis vous assurer que vous avez les bonnes assurances, les bonnes protections, etc. Ça peut être intéressant au départ aussi. Ok, merci beaucoup. Ouais, c'était très complet comme réponse, merci. Je vais prendre une question qui a été posée à tout le monde, qui s'adresse, je pense, peut-être à Grégory. Comment structurer toutes les choses qu'on doit faire quand on se décide à se lancer? Donc, par quoi est-ce que vous avez commencé? Donc, ça, c'est peut-être en fait plutôt pour Thibaut et Bastien, mais ça a peut-être été répondu. Donc, je vais peut-être prendre Grégory s'il a peut-être des outils, peut-être des outils pour structurer et passer de l'idée à cette cristallisation dont on parlait. Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Oui, il existe des outils. Il y a notamment un outil qui s'appelle le Business Model Canvas, par exemple, donc qui permet un peu de poser sur une petite grille, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est juste un papier, une feuille, sur une petite grille, un peu les différents éléments de l'entreprise qu'on va créer, en se posant des questions. Qui sont mes clients? Qui vont être mes partenaires? Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'acheter? Quelle est ma proposition de valeur ou ma valeur unique? Donc, comment je me différencie? Donc, ça, c'est une question qu'il faut vraiment se poser. On voit que Bastien et Thibaut se sont posés cette question, hein. Ils n'ont pas créé un énième magasin de vélo. Ils ont quelque chose de différent derrière. Ils proposent du service, ils proposent du financement, ils proposent de la personnalisation. On ne retrouve pas ça partout. Donc, à un moment donné, cette question, il faut se la poser. Et donc, ça peut être pas mal d'utiliser cette petite grille. On a tous ces documents, toutes ces ressources et toutes ces méthodes à disposition chez FreeUp. Et lors d'un premier entretien où on pense que c'est important de se rencontrer d'abord avant d'aller sur des documents, on donne accès à une plateforme d'aide en ligne où il y a tous ces modèles qui sont disponibles gratuitement. Merci. Et puis, je rappelle aussi que sur le site de Fort Fribourg, vous trouvez des modèles de Business Model Canva et vous trouvez un modèle de business plan, alors qui ont été gentiment offerts effectivement par FreeUp. Donc, vous les retrouvez sur les deux sites.
Et puis, pour tous les conseils, justement, de comment structurer ces étapes, vous pouvez prendre rendez-vous avec des coachs, chez FreeUp parce que donc ils vous reçoivent gratuitement hein, pour vous aider justement peut-être à structurer votre pensée et puis à passer à l'étape suivante. On a encore une autre question. Comment est-ce que vous avez prévu de faire pour vous faire connaître autour de vous? Donc, bouche à oreille, réseaux sociaux, etc. Donc là, on est dans la communication. C'est Monsieur Cabral qui pose cette question. Donc, je vous encourage aussi à vous connecter à notre 3e séminaire qui aura justement pour thématique tout ce qui est marketing, communication dans le numérique. Mais si on parle d'autres canaux, peut-être intéressant. Est-ce que Thibaut et Bastien, qu'est-ce que vous avez utilisé comme méthode de com depuis le départ? Je dirais que c'est aussi beaucoup au feeling. C'est tester, en fait, tester ce qui marche. Donc, au début, tu mets, disons, imaginons, tu as 10 billes dans les mains, ben, tu en mets 3 quelque part, 3 à un autre endroit, et puis 3 à un autre endroit, et puis une que tu gardes en backstage peut-être. Donc, il faut vraiment essayer, tu regardes qu'est-ce qui marche le mieux. Et puis, au final, on s'est aperçu typiquement que nous, on fait énormément de publicité avec les réseaux sociaux parce que c'est ce qui avait le plus de valeur, ce qui marchait le mieux. Et puis après, on a quand même diversifié aussi sur d'autres plateformes, typiquement des panneaux publicitaires dans des stations, par exemple. Il y a des outils, on va dire, qui sont marketing, qui sont 100% gratuits. Donc, par exemple, Instagram et Facebook, ça a une puissance phénoménale à l'heure actuelle. En dehors des publicités payantes, c'est vraiment des plateformes où on peut faire de la publicité gratuite et vraiment créer une communauté autour de tout ça. Ou même YouTube, si on commence à faire des vidéos, je ne sais pas, comment planter vos propres carottes, comme dirait Grégory peut-être. Donc là, on peut vraiment créer des supports 100% gratuits et extrêmement puissants. D'accord, donc vous êtes pratiquement uniquement, donc vous avez des affiches publicitaires dans des stations, je pense pour le mountain bike, etc. Vous êtes sinon 100% online, quoi. Instagram, Facebook. Vous avez choisi quoi comme outil? Alors, on a environ 80% de toute la communication budget publicitaire qui est orienté vers tout ce qui est justement réseaux sociaux, donc tout ce qui est le réseau Facebook, Instagram. Et puis après, on a 20%, ça peut être, on a des panneaux publicitaires à la Béra, typiquement la station de la Béra. Et puis après, il y a plein d'outils publicitaires qui viennent s'ajouter dans le petit cocktail. Mais je dis, comme a dit Bastien juste avant, en fait, le réseau Facebook, Instagram, c'est hyper puissant en fait. Et puis je pense que c'est intéressant quand on débute de s'orienter, si on veut faire de la publicité, si on veut mettre du budget, passer par ces réseaux-là et pas forcément se lancer dans des panneaux dans la ville qui coûtent 400 francs par semaine, etc. Parce qu'en plus, avec ces panneaux-là, vous n'avez aucun feedback. Vous ne savez pas combien de personnes l'ont vu, combien de personnes ont cliqué, etc. Tandis qu'avec Facebook, Instagram, à chaque fois que vous avez une communication qui est en cours, vous voyez qui l'a vu, qui a cliqué, qui est intéressé. Est-ce que les gens sont allés sur votre site? Est-ce qu'ils ont quitté le panier d'achat? Vous pouvez tout suivre vraiment à la loupe. Et c'est beaucoup plus intéressant quand vous avez un petit budget à déployer, passer par les réseaux sociaux pour avoir ces outils-là disponibles et ce feedback en fait de qu'est-ce que les gens en disent de votre marketing, de votre communication. Ok, donc ça vous permet d'avoir une communication très ciblée. Donc ça, c'est super intéressant. Puis je pense, un bon conseil pour les personnes qui nous écoutent. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions. On a peut-être encore 1-2 minutes à consacrer à des questions. Si je peux rajouter un tout petit point, Alexandra. Oui, vas-y. Par rapport, dans la question, c'était aussi par rapport au bouche à oreille. Là, on a parlé vraiment plus marketing. Il ne faut surtout pas négliger tout ce qui est bouche à oreille, tout ce qui est avis des gens. De nouveau, c'est du marketing gratuit quasiment. C'est soigner ses clients, être professionnel. Et du moment qu'on remplit tous les critères que les clients attendent de nous, ça va créer du bon bouche à oreille. Aussi, par exemple, les avis Google, si on a des bons avis Google, ça va énormément compter. Moi, je compte ça comme du bouche à oreille également. Mais c'est tout des petites choses. C'est envoyer un petit cadeau de fin d'année à ses clients, c'est rappeler qu'on est là pour eux. Et puis ça crée une communauté de nouveau. Ça crée vraiment de la positivité autour du nom de l'entreprise et ça aide à créer un bouche à oreille vraiment positif. Super, merci beaucoup. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit les réseaux sont une activité très chronophage qui nous empêche un petit peu de se concentrer sur le cœur de l'activité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
C'est chronophage. Si on peut vous dites, je pense que la question de Sandrine, c'est est-ce qu'on perd l'identité de l'entreprise en faisant de la publicité via les réseaux sociaux? Ça prend du temps, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, oui. Mais si on se dit ça, en fait, dès le début, on ne va pas y passer assez de temps pour que ça prenne moins de temps, si on peut dire comme ça. Aujourd'hui, nous, on a un compte Instagram qui a 30 000 abonnés. C'est parce qu'on poste quasiment tous les jours depuis 3-4 ans. Et puis aujourd'hui, via ce compte Instagram, on a vraiment des gens de tous les pays d'Europe qui nous contactent parce qu'il y a un peu une identité, un petit quelque chose d'acheter son vélo chez The Factory, ce magasin très spécial en Suisse. Et puis ça, c'est vraiment parce qu'on a pris beaucoup de temps et au final, ça en vaut vraiment la peine. Donc, c'est du temps bien investi. Super, merci. Il y en a encore une question de M. Kroul. J'ai entendu qu'en tant que raison individuelle, on ne peut pas cotiser au deuxième pilier. Ça, c'est peut-être une question plutôt pour Grégory. Oui, je veux bien y répondre. Alors, quand on se met en raison individuelle, on a ce qu'on appelle le statut d'indépendant et à ce titre, on doit cotiser à une caisse AVS de son propre choix. Et puis, on n'est effectivement pas assujetti à ce qu'on appelle la LPP, donc le deuxième pilier. Par contre, on peut prendre une assurance complémentaire ou une assurance qui s'appelle supplétive et on peut faire les démarches auprès d'une caisse de prévoyance. Donc, il y a soit des assurances caisse de perte de gain, capital décès, retraite, qui sont possibles, mais on peut tout à fait juste cotiser à l'AVS et aux allocations familiales sans avoir de deuxième pilier. Très bien, je pense que tu as très bien répondu à la question. Je précise aussi de dire que pour toutes ces questions-là, justement, je pense qu'à FreeUp, vous êtes disponible pour vous aider à justement à traiter ces questions qui peuvent des fois nous mettre un peu dans le doute, etc. Et peut-être aussi pour savoir quelle forme juridique, vers quelle forme juridique il faut s'orienter quand on a une première idée d'entreprise. Il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir clore le séminaire à l'heure. Je vous remercie tous d'avoir participé. Merci beaucoup à Grégory, Thibaut et Bastien pour la préparation, pour votre motivation pour ce séminaire. Moi, j'espère que vous aurez tous réussi à attraper quelques bribes d'informations qui pourront vous servir pour votre projet personnel. Je me réjouis aussi que vous nous contactiez si jamais via notre site pour prendre de l'info supplémentaire, pour avoir si vous avez besoin de conseils, etc. Et puis, n'oubliez pas qu'on fait aussi du microcrédit. Donc, si vous avez besoin d'un crédit au démarrage jusqu'à 30 000 francs, nous, on peut justement le faire pour vous soutenir dans le lancement de votre projet, mais aussi, si votre projet il a une étape clé et que vous avez besoin d'un petit push, on peut intervenir à ce moment-là avec du microcrédit et du conseil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via notre site et puis vous trouverez, comme je le disais tout à l'heure, tous les outils pour la création d'entreprise. Vous les trouvez sur notre site et bien sûr sur le site de FreeUp. Donc, les coordonnées de FreeUp et de Factory Bike Shop, vous allez les retrouver sur notre site internet. Mais en attendant, je reprendrai une parole de Bastien qui nous disait tout à l'heure que le meilleur ami, c'était Google. Donc, vous pouvez aussi trouver les contacts directement via Google. Et puis maintenant, on est à 2 minutes de la fin du séminaire et je vais demander à Cyril, en fait, de nous donner le nom du vainqueur du bon de 300 francs. Qui, du coup, pourra rencontrer Bastien et Thibaut au magasin directement. Cyril, est-ce que tu as pu faire un tirage? Oui, alors le tirage au sort nous a donné le nom de Julien Chapuis pour le bon de 300 francs. D'accord, bravo Julien. Je ne sais pas, je ne le vois pas. Est-ce qu'il est encore connecté? Oui, il est là. Il est là. Alors, bravo Julien, merci beaucoup. Bravo. Et puis, du coup, bon plaisir au shop. Donc, avant de vous laisser puis de clore ce séminaire, déjà, j'espère que vous en avez profité un maximum. N'oubliez pas de vous inscrire pour le séminaire de la semaine prochaine et celui de la suivante. Je rappelle que ça sera sur l'agencement des espaces commerciaux et puis ensuite sur tout ce qui est activité numérique, marketing, communication. Et puis, en attendant, je remercie encore une fois donc Grégory, Bastien et Thibaut. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restez en bonne santé et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Bonne semaine. Au revoir Merci à tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir.